Vous avez différents éléments. Alors typiquement ici c'est un fémur, un tibia, voilà ici. Et puis ici vous avez des fragments du bassin. Typiquement ici on a affaire à des os qui ont été vraiment en contact avec les planches. Et vous avez une dégradation de la matière osseuse qui est vraiment très importante. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de matière organique de conserver, ce qu'on appelle le collagène à l'intérieur, donc qui permet quand même de faire des datations en radiocarbone. Mais c'est vrai que dans un contexte d'une fouille d'église, on ne s'attendait pas à avoir une aussi mauvaise conservation. Mon collègue ici est en train de dégager la dernière tombe, qui est une sépulture qui était située dans un coffrage de pierre. Il y a une autre tombe plus tardive qui est venue recouper cette tombe plus ancienne et lui enlever la tête. C'est tout notre travail justement d'essayer de reconstituer le puzzle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici on a affaire à un espace funéraire qui a été utilisé pendant 4 siècles, du XIVe jusqu'au XVIIIe siècle. Et en fait, on est sans arrêt venu rajouter des tombes les unes à côté des autres, les unes par-dessus les autres, et certaines ont pu en casser des plus anciennes. Alors par chance, ici, les 2 tombes qui nous intéressent ont été heureusement préservées. Les 2 individus se trouvaient ici, l'un à côté de l'autre. Les individus qui nous intéressent ont bien des dents de conserver. Pour nous, c'est important pour pouvoir faire là aussi des analyses physico-chimiques sur les dents. On a des informations historiques qui nous indiquent que Ludovic Sforza aurait pu être enterré sous la plate tombe d'un des capitaines du château, le baron Roland de l'Escouette. Au XVIIe siècle, un dessinateur vient représenter ici plusieurs choses remarquables qui se trouvent dans la collégiale. Juste devant l'entrée du chœur, il va représenter une plate tombe qui est la plate tombe du baron de l'Escouette, baron Roland Ier de l'Escouette, capitaine du château ici qui est mort en 1467. Et ce Louis Boudin vient représenter cette tombe et surtout il met un cartel à côté en disant « Sous cette plaque est aussi inhumé Ludovic Sforza, duc de Milan ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les fouilles qu'on a fait cette année et celle de l'année dernière, en fait, on s'est aperçu qu'à l'emplacement de cette plate tombe, en fait, on n'a pas trouvé qu'un seul corps, on en a trouvé 2. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça accréditerait l'hypothèse selon laquelle on aurait d'abord enterré le baron de l'Escouette et que 40 ans plus tard, on aurait réouvert cette tombe pour mettre un autre individu à côté. On va poursuivre les analyses à fond sur ces 2 corps pour essayer de voir si on a bien affaire à 2 hommes, si on a bien des âges au décès qui collent par rapport aux 2 personnages historiques qu'on connaît et si les analyses physico-chimiques peuvent nous permettre de déterminer s'il y en a un qui vient plutôt de Méditerranée, du bassin méditerranéen, d'Italie, donc en l'occurrence Ludovic Sforza, et l'autre, on sait qu'il vient de Bretagne. Donc à travers tous ces analyses-là, si tout colle, si on a 2 individus qui sont à peu près aux endroits qu'on attend, qu'on a les chronologies qui concordent sur les 2 corps et des analyses physico-chimiques qui nous permettent de déterminer qu'il y en a un qui vient du bassin méditerranéen et l'autre plutôt de la Bretagne, dans ce cas-là, on pourra estimer qu'on a réuni 99% des preuves pour certifier qu'on a bien découvert le tombeau du duc de Milan.